voici l'horoscope pour les natifs du Bélier et ascendant Bélier pour le mois de novembre 2018. Alors, on avait parlé au mois d'octobre des changements qui allaient intervenir à partir du mois de novembre. Eh bien, on y est. Alors, quel changement? Alors déjà, on a Jupiter qui entre le 8 novembre dans votre maison 9. Hurrah, parce que Jupiter va rentrer dans le signe du Sagittaire. Et le signe du Sagittaire est un signe de feu, comme votre signe. Et c'est vrai que on n'a pas tellement pour l'instant de planètes, on n'avait pas tellement pour l'instant de planètes qui étaient dans les signes de feu et qui donc soutenaient votre feu de base, vous Bélier et ascendant Bélier. Et là, Jupiter va venir vraiment vous apporter, ça va être comme une espèce de foyer qui va vous réchauffer, qui va vous permettre de retrouver votre enthousiasme, votre envie d'agir, votre besoin d'entreprendre et donc ça va être beaucoup plus fluide à partir de maintenant. C'est une période donc à partir du 8 novembre et pour une année où Jupiter sera dans ce signe du Sagittaire et où il va mettre l'accent sur tout le secteur de la maison 9, c'est-à-dire déjà au niveau de vos conceptions de la vie, vous permettre de vous élever, d'avoir une vue plus large des choses. Ça peut être grâce à la philosophie, grâce au droit, grâce à la spiritualité, grâce au voyage, grâce à l'étude d'autres cultures. Donc il peut y avoir différentes raisons qui vont vous permettre d'ouvrir votre vision du monde et de l'élargir et donc de vous élever et donc d'augmenter aussi votre savoir, vos connaissances d'un point de vue intellectuel ou plus pragmatique, plus expérimental. Ça va dépendre de chacun. Donc Jupiter dans ce secteur 9 va vous permettre en plus de voir, de faire des plans à long terme, de voir loin, de donner du sens à votre vie. Toujours pareil, grâce aux études, aux voyages, aux rencontres, vous allez peut-être être amené à rencontrer beaucoup plus de personnes d'origine différente des vôtres, que ce soit de religions différentes, de cultures différentes, de milieux sociaux différents. C'est aussi toute une période où vous pouvez être beaucoup plus intéressé par ce qui se passe dans la société, aussi sur le plan social. Jupiter dans ce secteur 9 vous permet aussi de rencontrer les bonnes personnes ou d'aller vers, si vous voyagez, vous allez dans le pays qui va vous marquer. Si vous suivez des études, vous allez rencontrer les bons profs, ceux qui vont vous marquer, ceux qui vont vous intéresser, vous permettre de vous élever. Si vous êtes enseignant, eh bien vous allez, parce que c'est aussi un très bon placement pour les enseignants, ça va être un moment où vous allez tomber sur des classes avec lesquelles vous allez pouvoir, le courant va passer, vous allez pouvoir transmettre, tomber sur des personnes réceptives et pouvoir aller loin avec vos élèves. Donc c'est vraiment un placement de Jupiter qui va être très intéressant pour vous. Et puis cette maison 9, c'est aussi la maison de l'administration, du juridique. Et donc pour certains, il pourrait y avoir éventuellement des questions juridiques ou administratives à régler sur l'année qui arrive. Peut-être pour pouvoir justement voyager, peut-être on va faire des papiers, des visas, des passeports, etc. Ou alors on va entamer des démarches pour pouvoir suivre une formation, où on va signer un contrat pour démarrer un enseignement, on va passer un concours qui va nous permettre d'enseigner. Voilà, donc en tout cas c'est dans le sens d'une ouverture, ces papiers, ces papiers administratifs ou juridiques, ils vont vous permettre d'aller plus loin, de vous élever, de profiter. Et puis, cette maison 9, je le disais, c'est donc aussi la maison de l'étranger. Et pour certains, il pourrait y avoir cette envie de voyager tout simplement pendant l'année, de faire un long voyage dans des pays lointains, inconnus. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi l'envie de se relocaliser, d'aller vivre ailleurs dans un pays étranger, de faire cette expérience-là. Donc vous avez comme ça un peu plus d'une année avec cette possibilité-là. Alors, autre aspect important, donc dans ce signe du Sagittaire, on aura Jupiter dès le 8 novembre,
On a déjà Mercure quand on démarre le mois de novembre, donc déjà Mercure vous pousse déjà vers ça, hein, dès le début novembre, vers cette curiosité, cette envie d'apprendre, de bouger, de voyager, de rencontrer les autres, de parler, peut-être d'apprendre des langues étrangères, de faire du commerce avec l'international pour ceux qui sont dans le commerce, de s'ouvrir à l'international, voilà, vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Et puis à partir du 22 novembre, c'est le Soleil qui va rejoindre ces deux planètes dans le signe du Sagittaire et qui va donc appuyer encore plus sur ces aspects-là. Donc on va avoir à partir du 22 novembre 3 planètes dans ce signe. Bon, après Mercure rétrograde va aller dans le signe du Scorpion, mais il reviendra à nouveau dans le signe du Sagittaire quand il redeviendra direct en décembre. Donc on aura encore Mercure et Jupiter, ce qui est vraiment une excellente chose d'avoir ces deux-là dans un signe et en plus dans le signe du Sagittaire. Donc il y aura vraiment beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme, de joie, hein, dans ce que vous faites pendant cette période-là. Et on pourra retrouver cette ambiance-là au mois de décembre. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre sur 2 mois. Alors donc, autre événement ce mois-ci, c'est Vénus qui redevient directe dans le signe de la Balance, dans votre secteur 7. Donc si vous aviez des problèmes à régler avec des collaborateurs dans votre couple, avec des partenaires de travail, à propos d'un contrat, si vous aviez ce type de problématique en cours, eh bien, à partir du 16 novembre, vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions et résoudre ce problème-là d'ici la fin du mois de décembre. Donc, vous êtes peut-être allé loin il y a peut-être eu des complications, un besoin de se repositionner par rapport à d'autres personnes, notamment sur des questions matérielles, mais pas seulement, ça peut être sur le plan affectif aussi. Il y a pu avoir des discussions, des retours de discussions, on essaye de voir un peu où on en est, et puis à partir du 16 novembre, vous allez commencer peut-être à pouvoir agir par rapport à tout ce que vous avez compris pendant la période de rétrogradation de Vénus. Enfin, non, je ne sais pas pourquoi je dis enfin, on est loin d'être près de la fin. Alors, on a encore ce mois-ci, important pour vous, Uranus, qui le 6 novembre va repasser dans votre signe du Bélier. Alors, c'est important pour les derniers décans, en particulier la toute fin, hein, vraiment les derniers jours du Bélier. Uranus revient dans le signe du Bélier et vient vous rapporter un petit peu de dynamisme, d'envie d'entreprise. Pour certains, ça va être une prise d'indépendance, d'autonomie, le début d'un travail indépendant. Ça peut être des amis que vous allez rencontrer, des nouvelles personnes, des nouveaux projets que vous allez faire, surtout pour la fin, hein, du 3e décan. Surtout eux qui vont être touchés. Donc voilà, des nouveaux amis, nouveaux projets, l'envie de se renouveler, des nouvelles rencontres aussi sur le plan affectif, hein. Il peut y avoir des rencontres amoureuses importantes, imprévues, inattendues, déstabilisantes, avec des différences à gérer, souvent une forme d'originalité dans la relation, des différences d'âge, de culture, de milieu social. Des personnes peut-être un peu marginales, artistes, il peut y avoir toutes sortes de personnes, mais en tout cas on est voilà, dans ces relations un petit peu inattendues. Et puis c'est aussi la possibilité d'un nouveau départ pour l'un de vos enfants aussi. Il peut y avoir l'un de vos enfants qui prend une décision, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi vous lancer dans un nouveau loisir, avoir envie de changer de loisir et de tester quelque chose, d'expérimenter. Vous aurez envie de prendre des risques, de faire des expériences et ce sera bon pour vous. Et donc enfin pour la partie générale, on a le nœud nord qui va lui aussi changer de signe, hein. Ça fait 18 mois qu'il est dans le signe du lion et là il va passer dans le signe du cancer dans votre secteur 4. Ça veut dire que le nœud sud va passer lui dans votre secteur 10 dans le signe du capricorne. Alors
je ferai certainement une vidéo si j'ai le temps sur les nœuds lunaires et sur ce changement de position. Donc ils vont rester pendant 18 mois à cette place-là. Et ils arrivent par le dernier décan, c'est-à-dire qu'ils arrivent par la fin. Ils arrivent par la fin du cancer. Le nœud nord va rentrer vers les 2 derniers degrés du cancer. Donc c'est en premier les derniers degrés du cancer qui vont être touchés. Alors pour vous, les nœuds lunaires vont être au carré de votre soleil. Donc voilà, il peut y avoir peut-être l'obligation de changer d'une certaine manière de parcours par rapport à ce que vous aviez prévu. Alors le nœud nord dans votre secteur 4, il va mettre l'accent sur tout ce qui concerne le foyer et la famille, avec l'envie et parfois l'obligation. Dans certains cas, ça va être l'envie, ça va être un désir soudain de fonder une famille, le désir soudain de faire construire une maison ou d'acheter une maison, d'acheter un appartement, et vous allez le ressentir extrêmement fort. Ça va être une envie dévorante, vous ne penserez qu'à ça et vous allez vous en occuper pendant les 18 mois à venir. Pour d'autres, ça peut être l'envie tout à coup de fonder une famille, et pareil, ça peut devenir obsessionnel avec le nœud nord. C'est quelque chose qui vous prend, qui devient important, et vous vous concentrez vraiment là-dessus. Et puis, le nœud nord dans cette maison 4, ça veut dire qu'on a le nœud sud dans la maison 10. La maison 10, c'est la position sociale, ce qui est mis en lumière, la carrière, dans le sens les responsabilités qu'on assume, etc. Et vous avez déjà Saturne et Pluton, en plus au carré de votre signe, dans cette maison 10. Donc, il est possible pour certains que le nœud sud arrivant, certains perdent leur travail. Donc, pour certains, ça va être vous allez perdre votre travail et donc par conséquent vous allez être obligé finalement de vous concentrer sur votre famille, sur la maison, donc vous allez avoir peut-être plus d'obligations à l'intérieur de la famille. Si vous perdez votre emploi, vous allez peut-être plus vous occuper du ménage, des tâches ménagères, des enfants, de mettre de l'ordre au foyer, donc vous serez beaucoup plus dans votre foyer à vous en occuper. Donc pour certains, ça va être vous n'aurez pas le choix, vous allez perdre votre emploi. Et puis pour d'autres, ça va être un choix, ça va être l'envie de ne plus vous occuper à ce point-là de votre carrière. Vous allez avoir comme une sorte de désintéressement et vous serez beaucoup plus occupé par ce qui se passe dans la famille et dans la maison. Alors là, c'est pareil, peut-être que vous serez plus occupé par ce qui se passe dans la famille, dans la maison, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes avec un membre de la famille dont il faut s'occuper, qui est malade. Vous serez peut-être assigné d'une certaine manière à la maison parce que vous allez devoir aider des membres de la famille malades, vous allez devoir prendre soin de certaines personnes. Pour X raisons, vous allez peut-être être contraint de rester au foyer, ce qui fait que par voie de conséquence, vous allez du coup beaucoup moins vous occuper de votre carrière. De toute façon, il y a des changements qui peuvent arriver au niveau de la carrière. Alors, la maison 10, c'est aussi l'autorité. Donc, en fait, il peut y avoir une autorité, une figure d'autorité qui disparaît. Ça peut être, par exemple, un changement dans la hiérarchie, dans votre travail. Donc, vous changez de chef. Ça peut être comment on appelle ça, une restructuration dans l'entreprise qui vous amène à avoir une position différente et qui change l'organigramme de l'entreprise. Voilà, il peut y avoir différentes raisons qui font que vous allez être moins finalement pris par le travail et plus par la maison. Alors si jamais ça vous arrive, si jamais ça arrive à vos dépens, si vous n'avez pas fait ce choix-là de quitter votre travail mais que vous le perdez, et si vous en avez la possibilité, avec le nœud nord dans ce secteur 4 et Uranus qui va être dans votre signe du Bélier jusqu'au mois de mars, et puis on aura Mars qui va, votre planète, qui va arriver au cours du mois de janvier aussi dans votre signe.
eh bien, je vous recommande à ce moment-là, si vous perdez votre emploi, de peut-être réfléchir à ce que vous pourriez faire à partir de la maison, d'un commerce par exemple sur internet, de monter quelque chose, un travail indépendant que vous pourriez exercer à partir de la maison, du moins dans les 18 mois qui viennent. Après, vous pourriez éventuellement trouver une autre forme, mais ça pourrait être une idée pour ne pas subir, parce que vous aurez beaucoup plus de chance finalement avec ce nœud nord dans la maison 4 de pouvoir réaliser quelque chose à la maison que dans votre vie sociale et dans la carrière. Donc ça peut être une idée, hein, essayez d'y réfléchir. Donc voilà globalement pour les énergies. Donc je fais toujours 2 parties dans mes vidéos. Là ce sont les généralités qui vont avoir lieu pour le mois de novembre. Et puis maintenant, je vais passer aux dates par date, c'est-à-dire que je vais vous dire un petit peu les transits, à quelle date ils ont lieu et comment ils vous touchent. Et pour ceux qui ont des événements à venir, des projets, etc., et qui ont peut-être besoin de se repérer, bah, ça peut vous servir. Sinon, ça peut toujours être intéressant de voir comment les planètes évoluent au cours du mois. Alors le 6 novembre, on a le soleil qui est encore en scorpion, hein, puisqu'il est jusqu'au 22 novembre dans votre maison 8, hein, toujours en train de vous amener à vous occuper potentiellement d'un héritage avec d'autres personnes, ou de l'argent du couple pour certains, ou de l'argent d'un couple quand il y a eu séparation aussi, enfin de l'argent en commun, hein. Vous étiez en train de vous occuper de ça et vous pouvez continuer à vous en occuper jusqu'au 22 novembre, voire un peu plus, hein, même, puisqu'on aura encore Vénus qui va passer là, donc même jusqu'à la fin de l'année. Alors, le soleil donc est en scorpion ce 6 novembre et il forme un trigone à Neptune dans votre secteur 12. Donc là, il pourrait y avoir éventuellement peut-être des problèmes de santé pour une personne, une figure paternelle ou un homme de la famille, hein. Il y aura peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. C'est aussi une journée où vous pouvez être amené à passer plus de temps à réfléchir à des problématiques psychologiques. Vous pouvez aussi chercher peut-être comment aider une personne à se soigner. Ça peut être une journée aussi où vous êtes en train de rechercher des informations, où vous essayez de faire de la clarté sur un problème peut-être matériel aussi qui vous fait du souci, et donc vous allez peut-être essayer de réfléchir à ça, de trouver des solutions. C'est une journée où vous pouvez aussi vous sentir plus proche des autres quand enfin, vous avez l'impression peut-être de les deviner d'une certaine manière, de comprendre ce qu'ils ressentent. Ce même jour, on a Uranus justement qui retourne dans votre signe, hein, dans le signe du Bélier, qui permet donc au dernier décan de prendre un nouveau départ amical, amoureux, professionnel, etc. De prendre des initiatives, et il sera là jusqu'au mois de mars, donc profitez-en parce qu'après, il s'en va pour toujours, enfin en tout cas pour les 7 ans à venir, dans le signe du Taureau. Il ne fera plus de retour dans votre signe. Le 7 novembre, on a la nouvelle lune dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire dans votre secteur 8. Donc on voit encore que ces questions d'héritage, d'argent du couple, d'argent en commun avec des partenaires, des associés, etc. peuvent poser question, et donc il peut y avoir justement des transformations, des changements par rapport à cette problématique. À partir de là, vous allez peut-être pouvoir essayer de trouver des solutions en discutant. Il peut y avoir aussi des questions de vente immobilière aussi qui pourraient se débloquer à partir de là, ou d'achat immobilier pour certains, hein. Le 8 novembre, on a Jupiter qui entre dans le signe du Sagittaire, donc dans votre secteur 8.
Donc là, ça va être vraiment, vous allez ressentir la différence tout de suite, hein, les béliers du premier décan, quand vous allez avoir Jupiter qui va rentrer, surtout que une planète est toujours très forte au moment où elle pénètre dans un signe, et là, dès son entrée, les premiers décans du bélier, et surtout les débuts, le début du premier décan, hein, ceux qui sont nés vraiment les premiers jours du bélier, vous allez sentir vraiment un vent de libération, je pense, et d'ouverture et d'envie de faire, de vous réaliser, d'expansion. Ça va être vraiment un bon moment. Et puis, c'est vrai que parmi tous les secteurs que j'ai cités tout à l'heure, à qui ça pouvait bénéficier, ce Jupiter en Sagittaire, j'ai pas cité par exemple l'édition, puis tout ce qui est conférencier, tous ces métiers-là qui peuvent être bien, même la justice, les avocats, etc. Bon, tous ceux qui travaillent dans les notaires, les huissiers, enfin tout ça, vous allez vraiment profiter de cette planète quand elle va rentrer dans le signe du Sagittaire. Et même toutes les professions de transmission, de formation, d'enseignement, ou si c'est vous qui devez suivre des formations, enfin c'est vraiment la peinture, ceux qui sont peintres, le tourisme, etc. Voilà, il y a énormément de secteurs qui vont vraiment être gonflés grâce à ce Jupiter en maison 9. Et puis c'est aussi la maison des croyances, de la religion, donc il pourrait y avoir des espèces de vocations que vous allez découvrir, des idées qui vous transportent. Alors pour certains ça va être par la religion, mais pour d'autres ça va être par la philosophie. Il va y avoir de toute façon pour tout le monde des rencontres importantes qui changent votre manière de penser et qui vous ouvrent hein, quand même dans le sens d'une ouverture. Là on n'est pas dans la croyance bête et méchante. Alors certes ça réveille une forme de foi, hein, d'envie, d'idéalisme, hein, même chez tout le monde, ce Jupiter en maison 9, et d'autant plus chez les béliers, ascendants béliers, encore plus chez les ascendants béliers, mais voilà, il y a du feu qui revient chez vous et ça va vous faire du bien. Le 9 novembre, on a Vénus en Balance qui va former un trigone à Mars en Verseau. Alors Vénus n'est pas encore directe à ce moment-là et elle forme donc un trigone à Mars en Verseau qui sera encore dans votre secteur 11 et qui donc est bénéfique hein, pour vous jusqu'au 15 novembre. Mars dans ce secteur 11, vraiment il va vous dynamiser, il va contribuer à vous dynamiser, c'est votre planète en plus, hein, à vous donner envie de faire avec les autres, de faire des projets avec les autres, de collaborer avec les autres, de voir vos amis, d'organiser des sorties avec des amis, de faire plein de projets, vous allez vous sentir extrêmement dynamique et d'autant plus quand maintenant Jupiter est aussi rentré dans le signe du Sagittaire qui est en bon aspect de votre soleil. Donc ça va être une période intéressante et donc ce trigone entre Vénus et Mars peut vous permettre, alors pour certains ça peut être une rencontre, hein, il peut y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre, donc sur le plan affectif c'est vrai qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, ça peut être aussi un déblocage concernant une somme d'argent, ou en tout cas on peut discuter au sujet d'une question d'argent avec d'autres personnes. C'est aussi une bonne journée pour se faire plaisir, tout simplement, pour sortir avec des amis, voir du monde, pour les relations. Pour un début de relation, c'est un très bel aspect, même si c'est un ex ou une ex, parce que Vénus est rétrograde encore à ce moment-là, donc pourquoi pas, hein, ça peut être un retour de flamme pour un ex ou une ex, ou tout simplement vous revoyez la personne, c'est pas forcément une relation amoureuse qui démarre, mais il y a un bon contact, voilà, et c'est aussi dans les rencontres que vous faites, qu'elles soient amicales, professionnelles ou autres, il y a ce côté un petit peu sympathie, on s'entend bien tout de suite, on fait des expériences intéressantes avec les autres, on partage des bons moments. Le 11 novembre, on a le soleil en Scorpion qui forme un sextile à Pluton. Alors là, on peut avoir des transformations. Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être un moment de transformation dans leur vie, un changement important qui peut concerner l'un de vos enfants.
Pour d'autres, ça peut être une rencontre importante, et si rencontre il y a, c'est rencontre intense, passionnelle, vraiment même sensuelle, sexuelle, hein, je dirais, avec cet aspect, donc très intense. Et puis pour les couples, hein, ceux qui sont déjà en couple, dans vos amours, ça peut justement, vous pouvez avoir comme une espèce de retour de flamme, d'intensité dans la relation aussi. Et puis, ça peut être un aspect aussi qui peut vous donner une forme d'attrait pour une personne de pouvoir, un patron ou une personne qui est une figure d'autorité, et vous vous sentez attiré par cette personne, hein. C'est possible aussi, il peut y avoir une forme de jeu de séduction entre vous et une personne de pouvoir. Alors attention aux manipulateurs, hein, quand même, attention à ceux qui essaieraient d'abuser, parce que c'est aussi possible, hein, d'abuser même sexuellement, hein, je dirais, harcèlement, etc. Faites attention. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi une journée où on parle argent, surtout si vous avez quitté votre emploi. Ça peut être une journée où on parle indemnité. Donc voilà. Très bonne journée aussi pour aller voir un thérapeute ou un psychologue. Le 15 novembre, on a Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus qui se trouve dans votre maison 1 puisqu'il est retourné dans le signe du Bélier. Alors cette même journée, hein, on est le 16, hein, je crois, non le 15, pardon, donc cette même journée, le 15 novembre, Mars va passer dans le signe du Poisson. Donc juste avant de passer dans le signe du Poisson, il forme un sextile à Uranus. Donc ça va être un super aspect pour vous parce qu'en fait, le Mars sera en Verseau et le maître du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus sera chez vous. Et Mars est votre maître à vous et il sera dans le signe du Verseau. Donc il va y avoir comme ça un jeu de correspondance et donc ça va être une journée extrêmement dynamique pour vous et qui serait vraiment, surtout pour le dernier décan, et pour la fin du dernier décan en particulier, une très bonne journée pour démarrer quelque chose. Si vous devez vous lancer dans un travail indépendant, si vous devez vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle amitié, dans une nouvelle relation, dans n'importe quoi de nouveau que vous voulez démarrer, que vous voulez lancer, essayez de le faire ce jour-là. C'est une très bonne journée aussi pour tout ce qui est relations dans les réseaux. Si vous travaillez sur Internet, vous pouvez avoir beaucoup plus de commandes, beaucoup plus de communication aussi avec les autres. Si vous travaillez par le biais, si vous utilisez les réseaux sociaux, c'est aussi une journée où vous allez avoir beaucoup plus de contact avec vos amis, où on va beaucoup vous demander, on va vous proposer des tas de choses. C'est une journée aussi où on va vous... si vous devez lancer un site internet, par exemple, c'est une excellente journée, plutôt en début de journée, hein, parce qu'après, en fin de journée, Mars passe en Poisson. Donc plutôt en début de journée, par exemple, vous lancez un site internet, vous lancez une entreprise, une journée où vous pouvez aussi faire des vidéos. Si vous faites des vidéos sur YouTube, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont vous regarder ce jour-là. Vous allez avoir beaucoup plus de commentaires. C'est une bonne journée pour lancer quelque chose et une très bonne journée aussi pour les relations amicales et pour les projets entre amis, pour faire des sorties. Très bonne journée pour tout ce qui concerne aussi les nouvelles technologies, éventuellement les transports, un voyage par exemple, si vous avez envie de partir en voyage. Et puis ce même jour, comme je vous le disais, on a Mars qui va rentrer donc en milieu de journée ou en fin de journée, je ne sais plus exactement, dans le signe du Poisson, dans votre secteur 12. Alors Mars dans ce signe du Poisson, c'est pas là où il est le mieux, et comme c'est votre planète, non seulement il sera dans votre secteur 12, mais en plus dans le signe du Poisson. Donc on va dire que jusqu'au mois de janvier, vous n'allez peut-être pas profiter à fond de cette énergie de Jupiter. Heureusement qu'il y a Jupiter qui vous réveille un petit peu, hein, et qui est là pour vous tenir. Je pense que vous allez attendre le début du mois de janvier que Mars soit dans votre signe. Enfin, c'est pas que vous allez attendre, c'est que vous n'allez pas avoir le choix que d'attendre, hein. C'est pas vous qui allez volontairement décider d'attendre. Un bélier qui décide volontairement d'attendre, ça arrive rarement. Mais bon, ça se peut, hein, quand même. Puis ça dépend du thème, évidemment. Mais bon, là, c'est vrai que Mars va être dans ce secteur 12.
dans le signe du poisson. C'est pas le signe dans lequel il est le plus à l'aise, donc il est un peu sur la défensive, un peu dans les peurs. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de démarrer, mais vous avez un peu peur, on dirait. Vous pouvez même faire des cauchemars, mal dormir jusqu'au mois de janvier, avoir un petit peu des angoisses, vous vous demandez où vous allez. Alors autant Jupiter vous permet de donner du sens à votre vie, mais ce Mars dans ce secteur 12, il peut être un petit peu confus. Vous avez un peu du mal à vous positionner. Mais ce Mars dans ce secteur 12, il peut aussi vous amener à préparer quelque chose. Peut-être que vous êtes un petit peu en train de préparer en 12, dans l'ombre, quelque chose que vous comptez mettre en avant, en action à partir de début janvier. Et donc là, ça s'explique très bien. Donc pour certains, ça va être ça. Vous êtes en train de préparer dans votre coin quelque chose. Alors par contre, si vous avez envie de faire des voyages lointains, de partir en exil, alors là, c'est parfait. Si vous avez envie de vous mettre à la spiritualité, à la... je sais pas moi, à l'Ayurveda, je sais pas pourquoi je dis ça, mais pourquoi pas, au yoga, à la méditation, enfin tous ces domaines-là, alors là c'est parfait. Là, profitez jusqu'au mois de janvier parce que Mars dans ce secteur 12 va vraiment vous apporter beaucoup dans ces domaines-là. Mais si vous voulez être vraiment dans l'action pure et dure, l'action guerrière du bélier, pardon, là, il va falloir être un peu patient et attendre. Alors, il y a peut-être alors je disais que vous prépariez peut-être quelque chose de votre côté, mais il y a peut-être aussi des personnes dont vous dépendez qui préparent quelque chose dans l'ombre et pour l'instant c'est confus, vous ne savez pas exactement quelle est la situation et donc vous ne pouvez pas vraiment vous lancer ou prendre vos marques parce que à cause de cette incertitude par rapport à des décisions qui vont être prises. C'est possible, c'est possible qu'il y ait un flou sur une partie de votre vie qui vous empêche de vraiment prendre votre envol pendant cette période-là. Alors ça devrait s'éclaircir à partir du mois de janvier quand Mars va rentrer dans votre signe. Le 16 novembre, on l'a dit, Vénus redevient directe en balance dans votre maison 7, donc ça va être bien pour les rencontres, nouvelles relations, éventuellement un mariage à partir du 16, pourquoi pas. Il peut, enfin, quoique, Vénus est va être au carré de Pluton, enfin un mariage de passion alors, si c'est un mariage. Mais en tout cas, nouvelle collaboration, changement dans les collaborations, changement dans les contrats, il peut y avoir là des changements, tout ce que vous aviez préparé et qui dépendait des autres, dans le relationnel, de la communication avec les autres, tout ce que vous aviez mis un petit peu en préparation, eh bien ça peut commencer un petit peu à se débloquer à partir du moment où Vénus redevient directe le 16 novembre. Donc vous voyez, petit à petit, les choses sont en train de se débloquer ici, mais il va falloir quand même vous montrer encore un peu patient. Le 20 novembre, le 18 novembre d'abord, on a Mercure, alors qui démarre sa rétrogradation en Sagittaire, et ça va nous suivre jusqu'au 6 décembre, parce qu'on l'a dit, c'est l'année des rétrogradations, donc il y en a une qui s'arrête, l'autre qui démarre, c'est comme ça depuis le mois de mai, on n'en peut plus là. Donc Mercure démarre sa rétrogradation au mois le 18 novembre et jusqu'au 6 décembre. Et après, normalement, on devrait être à peu près tranquille. Il nous restera Uranus. Une fois qu'Uranus deviendra direct, on a toutes les planètes qui seront directes et on aura 2 mois comme ça où on pourra vraiment avancer, janvier, février. Ça va être 2 mois qui vont vraiment tous nous booster parce que c'est vrai que toutes ces rétrogrades ont eu tendance, il y a toujours un endroit où ça bloque. Et donc là, Mercure qui rétrograde, il n'y a rien de grave, mais ça peut être, voilà, vous allez peut-être devoir... alors déjà, faites attention avec Mercure rétrograde à tout ce que vous faites. Soyez minutieux parce que Mercure en Sagittaire, déjà, il n'est pas particulièrement minutieux. Mais en plus, dans cette maison 9, ça en rajoute si vous voulez. Donc, vous allez passer à côté de certains détails qui vont, alors ça va être, vous envoyez une lettre et il fallait tel papier, vous avez oublié d'envoyer, donc on vous renvoie et ça, du coup ça retarde les choses. Vous voyez, il n'y a rien de grave, mais on se retrouve à refaire quelque chose qu'on avait déjà commencé à faire. On revient sur un travail, on revient sur ses études, on avait oublié de noter je ne sais quelle leçon, donc il faut revenir et noter. On avait appris, on croyait qu'il fallait apprendre telle leçon si vous êtes en formation ou si vous êtes... Et
et en fait c'était une autre. Voilà. Donc paf, du coup ça marche pas trop bien à votre interro. Si vous êtes dans n'importe quel milieu professionnel aussi, alors si vous programmez des voyages, essayez d'éviter de les programmer, surtout si vous travaillez dans le secteur des voyages, essayez d'éviter de les programmer pendant la période de rétrogradation, c'est-à-dire du 18 novembre au 6 décembre. Quand je dis essayer d'éviter de les préparer, c'est-à-dire de faire les réservations d'hôtels, les réservations de billets, etc. Parce qu'il y a toujours des contretemps en fait avec Mercure rétrograde. Donc on avait réservé, puis paf, le vol n'est pas à l'heure. On avait réservé tel hôtel et en fait quand on arrive c'est tel autre. On s'est trompé, on pensait que c'était tel endroit, mais en fait c'est un autre endroit de la ville. Donc voilà, il y a ce genre d'erreur. Voilà, beaucoup de retard sans doute dans les transports et dans les voyages possibles pour cette période du 18 novembre au 6 décembre. Donc possible grève aussi qui concerne les transports. Alors qu'on a Jupiter en Sagittaire, c'est le comble, parce que Jupiter en Sagittaire, il va être bénéfique à tous les voyages, et il le sera, ça n'empêche rien, c'est pas parce que Mercure rétrograde que les voyages sont maléficiés, maléfiques, ou je sais pas comment on dit, tout à coup, mais en même temps, voilà, vous allez, ça va être embêtant, il y aura toujours quelque chose qui est embêtant, donc on doit revenir sur quelque chose. Et puis Jupiter et Mercure quand même dans ce secteur 9, j'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement bien pour une reconnaissance aussi, pour des prix littéraires, pour des prix concernant la peinture, la photographie, le journalisme, etc. C'est vraiment deux bonnes planètes dans ce secteur-là pour obtenir des prix. Donc voilà, ce Mercure rétrograde va un peu vous embêter, mais rien de grave. Faudra prendre son mal en patience et encore une fois, un peu de patience pour le bélier, mais ça va se débloquer à partir du 6 décembre. Le 20 novembre, on a Mars en Poisson qui forme un carré à Jupiter en Sagittaire. Mars est dans votre maison 12. Carré à Jupiter dans votre maison 9, donc là peut-être attention, alors là ça peut être vous qui cachez quelque chose, qui êtes en train de préparer quelque chose et donc vous êtes un peu superstitieux, vous faites ça comme ça de votre côté. Ça peut être aussi un voyage, un Mars carré Jupiter, il arrive très souvent qu'on voyage sous un carré, surtout avec Mars en maison 12, donc un voyage lointain. Ça peut être aussi un besoin de se libérer de quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous contraint, qui vous ennuie, et donc vous avez besoin de vous libérer aussi. Il peut y avoir aussi une espèce de perte de confiance, surtout que Mars est dans votre maison 12, donc c'est pas la position que vous aimez le plus pour Mars, vous les béliers, dans le signe du Poisson. Donc vous pouvez avoir des incertitudes, il peut y avoir de la confusion, une forme de manque de confiance, de perte de confiance, on peut aussi, pour ceux qui sont dans le secteur créatif, ça peut être une bonne position parce que ça va donner beaucoup d'énergie à votre imagination et à votre inspiration. Donc en fait, c'est vrai que pour tous ceux qui travaillent dans la musique, l'écriture, la poésie, etc., surtout qu'on a aussi Neptune dans cette maison 12, ça va être un bon moment pour trouver l'inspiration. Mais avec peut-être des moments de découragement quand même, avec ce carré à Jupiter. Donc attention au découragement, quelle que soit la raison de ce découragement, c'est juste une journée ou deux, puis Mars va avancer et ça va passer, même si c'est surtout au mois de janvier qui va ressurgir dans votre signe. Essayez d'exprimer peut-être vos émotions, de dire quand vous vous sentez découragé, si vous êtes déçu, si vous avez quelque chose à exprimer, plutôt que le garder pour vous et de gonfler finalement ces émotions et qu'elles deviennent des angoisses, essayez de les exprimer parce que ici vous avez beaucoup plus de chances finalement de trouver du soutien quand vous allez vous exprimer.
Le 22 novembre, on a le soleil qui entre en Sagittaire et qui vient donc apporter encore un peu plus de feu à votre signe. Donc ça va compenser ce Mars en maison 12, ça va vous redonner de la confiance, de l'élan, de l'optimisme, de l'envie. Le 23 novembre, on a la pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 3, donc qui peut être intéressante concernant tout ce qui touche à la communication, à l'écriture, à la publication, aux études, aux formations, aux déplacements, aux voyages, au contact avec l'étranger, qu'est-ce qu'on a encore, tout ce qui va toucher à la communication avec les frères et les sœurs. Voilà, tout ça va être activé à ce moment-là avec une forme d'éclaircissement dans le domaine relationnel ou dans le domaine des formations, etc. Donc si vous cherchez une formation, hop, paf, ça y est, vous trouvez, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Si vous cherchiez un emploi pour être prof, hein, bah, vous allez trouver aussi, alors on est en milieu d'année, mais il y a si vous êtes formateur par exemple, vous pouvez trouver, puis certains se font muter aussi, hein, certains professeurs en milieu d'année. Ça peut être une période voilà, intéressante pour discuter avec les frères et sœurs et puis pour faire un éclairage sur une question peut-être qui vous préoccupait depuis quelque temps. Ça va être un bon moment aussi pour un procès. Si vous attendiez un procès, eh bien ça peut être le moment voilà, où ça y est, on s'exprime, on dit ce qu'il y a à dire et puis on attend ensuite le verdict et tout le monde a pu s'exprimer. On fait la lumière sur une affaire. Le 24 novembre, on a Neptune qui redevient direct dans votre maison 12. Bon, ça ne va pas vous toucher particulièrement. Le 26 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Jupiter dans votre secteur 9. Donc là, on va avoir toute une série de conjonctions dans ce secteur 9. Donc pour vous, c'est parfait. Hein. Alors ça commence par une conjonction Soleil-Jupiter dans ce secteur 9. Donc toujours bon pour l'enseignement, les prix, la reconnaissance sociale, la transmission, le professorat, les formations. Pour voyager et rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage, pour rencontrer un nouvel amour d'origine étrangère. Il y a de grandes chances pour que vous rencontriez des personnes d'origine étrangère. Bonne journée pour faire un voyage, pour vous montrer généreux sur le plan social, pour vous intéresser aux autres. Bonne journée pour démarrer une grossesse ou pour peut-être un accouchement pour certains. Bonne journée pour tout ce qui concerne l'édition, les prix littéraires, pour recevoir des honneurs, pour être plus optimiste, pour trouver du sens à votre vie et que sais-je encore. Hein. Donc voilà, ça va être une très bonne journée pour aller voir un avocat, pour se faire conseiller, pour se faire aider, pour trouver le bon professeur pour faire sa thèse par exemple. Donc voilà, le 26 novembre, on a Mercure en Sagittaire qui forme un carré à Mars en Poisson dans le secteur 12, donc vous êtes à la fois très stimulé sur le plan mental, intellectuel, ça bouillonne, ça fuse dans tous les sens. Il peut y avoir beaucoup d'activités. Vous êtes interviewé par exemple, hein, pourquoi pas. Ou alors vous êtes amené à parler en public et il y a de la nervosité. Il peut y avoir du stress, une forme d'énergie mais un petit peu sous tension, vous voyez. Donc si vous êtes amené à parler en public, vous êtes peut-être un peu tendu. Il peut y avoir aussi alors pour certains, il va y avoir des tensions avec les frères et sœurs, voire des disputes, hein, mais on est dans une tension plutôt intérieure ici, donc pas forcément manifeste, qui va pas forcément se régler par des conflits, mais ça peut. Mais on est plutôt dans une forme de tension, d'agitation et de stimulation en même temps. Hein. Donc voilà, vous parlez beaucoup, ou vous écrivez beaucoup, ou vous êtes très sollicité, vous avez beaucoup à faire pour ce 26 novembre. Le 27 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Mercure, toujours dans cette maison 9, dans ce signe du Sagittaire. Alors c'est un très bel aspect pour parler vrai, pour être sincère, pour s'exprimer,
pour écrire, pour s'exprimer dans n'importe quel art en fait, hein, pour communiquer avec les autres, avec les médias, pourquoi pas, encore une fois, pour écrire un article de journal qui va avoir du poids, qui va apporter quelque chose, une explication. C'est une très bonne journée pour faire du travail administratif, pour écrire des papiers, pour un jugement, pour une décision de justice, pour un petit voyage, un voyage court, pour faire la clarté sur quelque chose en fait, hein, pour avoir la vérité par rapport à quelque chose, pour essayer en tout cas de faire la vérité, parce que est-ce que vous allez l'avoir, ça c'est une autre paire de manches quand on sait que Mercure pendant toute sa rétrogradation, son retour, etc., faire des carrés à Neptune, donc la vérité pas sûre, hein. Mais en tout cas on la recherche, on veut savoir, on veut comprendre, et dans quelques domaines que ce soit. Et puis c'est une très bonne journée vraiment pour s'exprimer et communiquer avec joie, enthousiasme, avec son entourage, pour trouver des gens qui nous apportent cette joie aussi, qui nous donnent confiance, et puis pour faire bonne impression aussi. Ce même jour, le 27, on a Mars qui forme un sextile à Saturne en Capricorne. Donc là, il y a quand même une décision qui est prise de votre part, hein. C'est vous qui allez prendre cette décision, ou c'est une décision qui est prise par rapport à vous. Mais je pense que c'est vous qui allez prendre cette décision, et ça peut être une décision qui est prise sur le plan professionnel. Donc à voir. Il y a certains, alors pour les autres, pour ceux qui n'ont pas de décision à prendre, eh bien ça va être une journée où vous allez être beaucoup plus rigoureux, discipliné, sérieux, confiant, et on va pouvoir vous faire confiance. Vous pouvez même éventuellement aider une personne âgée ce jour-là, une personne qui a besoin de vous. Vous êtes plus structuré, donc plus concret en même temps, hein, dans ce que vous faites. Vous pouvez aussi vous montrer un petit peu patient. Et puis pour les autres, donc ça va être une décision qui est prise. Toujours ce même jour, le 27, et ce sera le dernier aspect du mois, on va avoir encore une conjonction de Mercure à Jupiter dans votre secteur 9. Donc on est toujours dans cette idée déjà de voyage, d'études, d'apprentissage, d'édition, d'écriture, d'honneur, etc. Donc on est toujours dans cette dimension-là, hein, ça il faut le garder. Et en plus, on peut communiquer ici avec l'étranger. On peut essayer... alors pour certains, ça peut être un contrat de travail qui est signé aujourd'hui. Ça peut être un entretien d'embauche que vous passez et qui se passe bien. Ça peut être la décision de partir à l'étranger ou la décision d'être muté à l'étranger. Alors vous pouvez partir ce jour-là, faire un voyage ou partir parce que vous avez été muté, donc ça y est, c'est le départ. Puis pour d'autres, ça va être le moment de prendre la décision de le faire. Ça peut être des voyages d'affaires aussi, des tâches administratives, une inscription à un concours, une inscription pour des études, pour une formation. Ça peut être, on se déplace pour suivre une formation. On peut avoir envie d'étudier le commerce international, une langue étrangère, comme on l'a déjà dit. On peut étudier aussi tout ce qui concerne les milieux sociaux, éducatifs, la pédagogie, ceux qui veulent être éducateurs, assistants sociaux, etc. Peuvent démarrer aussi quelque chose, ou en tout cas avoir un moment intéressant où ils font un stage par exemple. Ça peut être un moment intéressant pour trouver des appuis, pour se relier aux autres, pour communiquer avec les autres, pour apprendre sur les cultures étrangères, donc aussi pour la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, tous ces domaines-là. Ça peut être une période où on part s'installer à l'étranger, je l'ai déjà dit, ou alors il peut y avoir un frère ou une sœur qui va s'installer à l'étranger. Une bonne période pour s'ouvrir à de nouvelles idées qui vont vraiment vous changer, hein, parce que là, avec Jupiter en Sagittaire, toutes les connaissances que vous allez acquérir au cours de cette année vont vraiment vous ouvrir et vous faire prendre un tournant dans votre vie important. Ça va être un savoir que vous allez garder sur du long terme, hein. C'est un bon aspect pour, qu'est-ce que j'ai pas cité encore pour l'enseignement, je l'ai dit,
passer un entretien, etc. Mutation, je pense que j'ai dit pour faire des papiers officiels, pour toujours pour les questions aussi juridiques. Donc voilà, on a fait le tour, hein. Donc moi extrêmement intéressant puisque basculement d'énergie, donc forcément on entre dans une autre ère, et ça fait toujours du bien, hein. Surtout que là on a eu quand même une année un peu lourde avec toutes ces rétrogrades, surtout en deuxième partie d'année, hein, où c'était compliqué. Donc vous avez en plus été touché, vous, hein, parce que Mars était au carré d'Uranus et Mars c'était votre planète, même si Mars vous aspectez plutôt bien, hein, donc avait tendance à vous dynamiser. Le fait qu'elle soit au carré d'Uranus entre mai et septembre-octobre a pu, pour certains, être un peu déstabilisant. Ça a pu peut-être déclencher des tensions, de la nervosité, dans votre vie, hein, les derniers mois. Mais on ne va pas revenir en arrière. Donc voilà pour votre mois de novembre. Et puis n'hésitez pas à partager votre expérience. Je me ferai un plaisir de lire un petit peu vos différentes expériences par rapport à ces nouvelles énergies. À très bientôt. Au revoir.